La foi qui me fait vivre. Une table dressée devant moi le 16 janvier. La puissance vitale de la parole. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Jean 6, verset 54. La vie éternelle est la réception des éléments vivants dans les Écritures, l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ce que signifie manger la chair et boire le sang du Fils de Dieu. C'est le privilège de tous de prendre part au pain du ciel en étudiant la parole et d'acquérir ainsi du nerf et des muscles spirituels. Chacun doit s'approprier la bénédiction pour sa propre âme, sinon elle ne sera pas nourrie. Vous savez que vous ne seriez pas nourris en voyant une table bien dressée et en voyant les autres manger. Nous mourrions de faim si nous ne prenions pas de nourriture physique et nous perdrons notre force et notre vitalité spirituelle si nous ne nous nourrissons pas de pain spirituel. La table a été dressée et le Christ vous invite au festin. Allons-nous nous tenir à l'écart, refusant les largesses et déclarant « Il ne veut pas cela pour moi ». Nous avions l'habitude de chanter un hymne qui décrivait un festin où un ménage heureux se réunissait pour partager les largesses de la table à l'invitation d'un Père aimable. Pendant que les enfants heureux se réunissaient autour de la table, une enfant mendiante affamée se tenait sur le seuil. On l'invita à entrer, mais elle se détourna tristement en s'exclamant « Je n'ai pas de père ici ». Prendras-tu cette position lorsque Jésus t'invitera à entrer? Oh, si vous avez un Père dans les cours d'en haut, je vous supplie de le révéler. Il veut faire de vous un participant de ses riches bontés et bénédictions. Tous ceux qui viennent avec l'amour confiant d'un petit enfant y trouveront un Père. Venez à l'eau de la vie et buvez. Ne restez pas à l'écart et ne vous plaignez pas de la soif. L'eau de la vie est gratuite pour tous. Ceux qui mangent et digèrent cette parole, en l'intégrant à chaque action et à chaque trait de caractère, se fortifient dans la force de Dieu. Elle donne une vigueur immortelle à l'âme, perfectionne l'expérience et apporte des joies qui resteront éternelles.